antiquité, de coutume, de dévotion ou une bonne intention. Un jour, l'arche d'alliance se trouvait dans la maison d'Abinadab. Le roi David avait la bonne intention de l'apporter au tabernacle où elle devait être, mais il ne l'a pas fait selon l'ordre de Dieu, aux autres hommes qui l'ont apporté. Une charrette, en chemin, sur l'aire de Nacon, les bœufs trébuchèrent et l'arche faillit. Tombée, elle ne tomba pas car Osa l'arrêta avec sa main. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Osa, et Dieu les frappa là à cause de leur témérité, et il tomba là. Mort, près de l'arche de Dieu. 2 Sam 6, 6-7. Jean Calvin dans un sermon sur ce passage a dit: nous devons adhérer à cette règle infaillible. Si nous voulons adorer Dieu selon nos propres idées, nous corromprons simplement le culte pur de Dieu, nous devons avoir le témoignage de sa volonté de suivre ce qu'il nous commande et de nous soumettre. C'est ainsi que l'adoration de Dieu sera approuvée et acceptée par Dieu. Sermon sur le 2. Samuel Carlyle, P.A. La bannière de la vérité, 1992 p. 246. Le Seigneur Jésus-Christ a été accusé par les pharisiens, les scribes et les enseignants de la loi que lui et ses disciples n'ont pas prêté attention aux traditions humaines qu'ils avaient inventées selon lesquelles avant de manger, ils devaient accomplir un rituel de purification en se lavant les mains et il a demandé: pourquoi vos disciples brisent-ils la tradition des anciens? Parce qu'ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain. Il leur répondit: pourquoi enfreignez-vous aussi le commandement de Dieu? À cause de votre tradition. Mt. 15, 1-3. Charles Spurgeon. Il n'y a rien de mal à se laver les mains pour des raisons d'hygiène, mais lorsque cette pratique est pratiquée comme un rituel supplémentaire, elle mérite le rejet du Seigneur et constitue un péché grave au degré de devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Considérez-le comme briser le commandement de Dieu en gardant les traditions l'Évangile de Matthieu, Grand Rapids, Revel, 1987, PAG. 201. Mais aucun berger ne nous avait pris l'arbre, en savez-vous plus qu'eux? Peu m'importe si j'en sais plus ou moins que les autres pasteurs, ce qui m'importe c'est que Dieu soit adoré ici en esprit et en vérité. Sans aucun décor extérieur. Mais si même dans Prince de Paix il met un arbre, et dans toutes les églises du presbytère, je sais, mais les chrétiens sont appelés à faire selon tout ce qui est écrit ici la Bible, ne se détourne ni à droite ni à gauche, même en Prince de Paix l'année dernière encore, ils ont utilisé la couronne de l'Avent. Ce dimanche nous devons allumer une bougie bleue, la suivante une verte, la suivante une rouge. Qu'est-ce que c'est? De très beaux rituels mais ils ont un gros défaut. Dieu ne les a pas envoyés. Eh bien, que devons-nous faire? 2, 12. 2-3 Vous détruirez entièrement tous les lieux ou les nations dont vous hériterez. Servez leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous consumerez par le feu leurs images d'Ashra, et vous détruirez les sculptures de leurs dieux, et vous effacerez leur nom de cet endroit. Alors, comment allons-nous célébrer Noël? Prêcher l'Évangile de diverses manières, chorale, pièces de théâtre, réunions de monnaie et bien sûr service de gratitude parce que Christ est venu pour nous sauver. Comme les bergers qui reçurent l'ordre. Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Qu'un sauveur qui est le Christ Seigneur est né, allez chercher l'enfant enveloppé de l'ange et ils repartirent. Étonnés à tout ce qu'ils voyaient et entendaient, et ils glorifiaient Dieu. Comme Marie qui a gardé toutes ces choses la naissance du Sauveur dans son cœur. Profitant de ce temps qui nous donne l'occasion d'expliquer l'essence de Noël. La parole s'est faite, chair et a habité parmi nous, et étant dans la condition d'homme il a subi la mort de Cruz. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. En tant que pilier de Dieu. Résumé. Dieu a établi et utilisé ses piliers, qu'ils soient humains ou tangibles. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et aujourd'hui, il cherche des hommes, des femmes et des enfants. Pour s'approcher de lui et vouloir le servir. Lui comme colonne vivante qui soutienne l'édifice. Par Yuri Vallelcanas. Apocalypse 3. 12 Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Jamais. Et j'y écrirai le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de la part de mon Dieu, et mon nouveau nom. Le bienheureux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est soutenu par lui-même, comme le fondement solide,
comme la base inébranlable de toute doctrine et de tout enseignement divin. Et sur cette fondation, sur le rocher spirituel qu'est le Christ lui-même, s'élèvent les colonnes qui soutiennent l'édifice du royaume de Dieu. Et chaque colonne, avec sa base et son chapiteau, soutient et est capable de soutenir une partie de ce bâtiment, remplissant sa propre fonction unique pour le bien commun. Aucune colonne ne peut se substituer à l'autre, ni changer de place, puisque le bâtisseur a conçu chacune, avec une mission précise, en un lieu précis, pour cette génération précise et avec une capacité de supporter sa propre charge, et ainsi de maintenir en permanence cette structure. Mais aujourd'hui, nous méditerons sous le thème, comme les piliers du temple de Dieu, et pendant que nous développons le message ou le sermon, l'enseignement ou peu importe comment vous l'appelez, méditez sur votre vie et vos voix, observez votre propre reflet, votre image dans le miroir de la parole de Dieu, et comprenez ainsi ce qui s'y trouve doit être changé, ce qui doit être amélioré, si la colonne doit être réparée, si elle doit être peinte, si elle doit être soutenue pendant que Dieu fait les réparations, ou si elle doit simplement être embellie pour orner le temple de notre Dieu. I. Qu'est-ce qu'une colonne? Vous savez probablement déjà qu'il s'agit d'un pilier sur lequel repose une structure, qu'il s'agisse d'un pont, d'une maison ou d'un immeuble. Mais Dieu, à travers le temps, a utilisé des colonnes pour œuvrer parmi les hommes, dans les royaumes et pour accomplir ses desseins sur terre. Étudions quelques-uns d'entre eux. Un colonne de feu la nuit et colonne de nuée le jour. Exode 13, 21 Et l'Éternel marchait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. 22 La colonne de nuée ne s'éloignait jamais devant le peuple, le jour, ni la colonne de feu la nuit. Quand Israël quitta l'Égypte, il n'était pas seul sur la route, mais la présence même